Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler délai de rétractation. Vous êtes e-commerçant, mais peut-être que comme moi, vous avez loupé une information importante concernant ce délai de rétractation dans le cadre des mesures appliquées suite au Covid-19. En effet, en date du 25 mars, une mesure a été prise afin de prolonger et de suspendre tous les délais légaux. Et nécessairement, cette mesure s'applique au droit de rétractation. Malheureusement, ce n'était pas très clair dans le texte. Heureusement, depuis le 21 avril, une ordonnance rectificative a été éditée et il nous explique tout. Alors avant de vous donner le détail de cette ordonnance rectificative, reprenons tout d'abord la base. Le droit de rétractation est caractérisé par 3 délais. Le premier délai, vous le savez, c'est le délai dont dispose notre client pour nous notifier de son souhait de se rétracter. Donc suite à la réception de son colis, il dispose de 14 jours pour nous dire « je me rétracte, je ne veux pas garder ce produit ». Deuxième délai, suite à cette notification, notre client dispose de 14 jours pour nous réexpédier le colis, qu'on doit recevoir selon ce délai de 14 jours. Et le troisième délai, dans le cadre du droit de rétractation, c'est que nous, en tant que e-commerçants, nous disposons de 14 jours suite à la notification pour rembourser le client, sachant qu'on a une tolérance et le droit de retarder, de décaler ce remboursement jusqu'à la réception effective du colis. Alors comment ça se passe avec le droit de rétractation dans la mesure où tous les délais légaux ont été bloqués et retardés en appliquant une date de démarrage au 26 mai qui est considérée comme la sortie de la période de crise. Alors, les choses sont maintenant très claires. Ce délai, cette suspension ne s'applique pas à la notification de rétractation. Ainsi, notre client dispose toujours et uniquement de 14 jours suite à la réception du colis pour nous indiquer qu'il souhaite se rétracter. Rien ne change par rapport à la loi d'origine. Il reçoit le colis, il a 14 jours pour nous dire « je me rétracte ». Par contre, l'ordonnance a donc stipulé que pour tenir compte des difficultés pour se déplacer, d'aller dans les bureaux de poste, les difficultés d'expédition, les retards, etc., le délai pour recevoir et nous expédier et recevoir le colis a lui été décalé en tenant compte du report des échéances. C'est-à-dire qu'à partir du 26 mai, s'applique un premier report de 1 mois, plus les 14 jours normaux de la rétractation. Ce qui veut dire qu'une personne qui reçoit un colis aujourd'hui, ou en tout cas durant la durée de la phase de crise, va disposer jusqu'au 6 juillet, c'est-à-dire 1 mois plus 14 jours après le 26 mai, pour nous retourner le colis. Donc s'il a commandé en mars, en avril, il a jusqu'au 6 juillet légalement pour nous retourner le colis. Et la loi par contre reste inchangée sur le délai de remboursement. C'est-à-dire que nous disposons toujours de 14 jours suite à la notification de la rétractation pour rembourser. C'est aberrant et bien évidemment, dans ce cas-là, on va appliquer comme on le faisait potentiellement jusqu'à maintenant, la consigne qui est qu'on décale le remboursement à la réception effective du colis. Donc voilà, les choses sont très simples. Je résume, le client doit toujours se rétracter dans le délai de 14 jours. Par contre, il dispose jusqu'au 6 juillet pour nous retourner son colis. 26 mai, plus 1 mois, plus 14 jours. Et nous pouvons rembourser le colis à sa réception. Bien évidemment, on n'est pas obligé de le rembourser 14 jours après la notification. Voilà, j'espère avoir été clair. C'est pas très simple, mais grosso modo, gardez en tête tout simplement cette date du 6 juillet. Et c'est important puisque ça peut avoir des impacts sur votre trésorerie, sur votre gestion de stock. Sachez que pour les commandes qui ont été passées là durant la période de confinement et de crise sanitaire, les retours sont autorisés jusqu'au 6 juillet légalement. Voilà, allez, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!